Bonjour, bonjour. 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 Vous m'entendez bien? Oui, Oui. Bon, super. Bonjour, bonjour à tout le monde. On va laisser un petit peu le temps aux gens d'arriver. Donc, bienvenue. L'idée de ces lives tous les 15 jours, c'est de vous aider dans le développement de votre activité, d'aider les accompagnants, toutes les personnes qui sont dans la relation d'aide à mieux communiquer, se faire connaître. Si je fais ça, c'est que moi-même, j'ai été coach et hypnothérapeute pendant des années à plein temps et j'ai aussi un background de 10 ans en communication, donc ça aide un petit peu. Et j'ai remarqué que la communication, savoir se vendre, toutes ces choses-là, c'est pas forcément donné à tout le monde. Coucou à ceux qui arrivent. Et je fais ces lives, c'est tous les 15 jours et je me suis dit que ça pourrait être sympa de mettre des thèmes sur des sujets plus précis pour permettre vraiment de répondre à vos questions aussi en direct et qu'on partage ensemble aussi autour de ça. Et le thème du jour, c'est qu'est-ce qui fait qu'un client vous choisit ou pas, surtout en début de pratique. Donc, je vais préciser surtout en début de pratique. Vous vous doutez pourquoi? Parce que quand on n'est plus en début de pratique, généralement, ici, on a bien fait le taf. On sait parler de son métier, on a du bouche à oreille qui fonctionne, on est visible, on a un cabinet qui tourne. Donc, c'est entre guillemets plus facile parce qu'on a de l'expérience. Au début, c'est pas forcément le cas. Alors, l'idée de ce live, c'est d'échanger aussi de cet atelier. Je l'ai plutôt appelé atelier parce que l'idée, c'est d'avoir un truc plutôt interactif, plutôt sympa, plus qu'une conférence ou un webinaire en ligne qui est pas forcément très fun. Donc, on va échanger ensemble autour de ces questionnements-là. Et puis après, je vais vous partager aussi ce que moi, je vous conseille de faire pour que des clients vous choisissent. Alors, si vous deviez répondre à cette question, alors vous avez le chat, vous pouvez répondre aussi en vocal. Ce serait plus sympa d'ailleurs. Qu'est-ce qui fait, selon vous, à aujourd'hui, qu'un client vous choisit ou pas, surtout en début de pratique? Je vous écoute. Ouais. Pour moi, il y a d'abord le bouche à oreille. Ouais, début de pratique, tu n'as pas de bouche à oreille. Il y en a peu. Il y en a peu. Alors du coup, Mais comment on te choisit toi? ça, excuse-moi, j'ai pas entendu parce qu'il y avait une micro-coupure. Ah oui, ça coupe un peu. Non, mais du coup, au début, on n'a pas forcément beaucoup de bouche à oreille. Donc, OK, un élément, le bouche à oreille, c'est-à-dire Mais c'est un je suis élément. recommandé par quelqu'un. Okay. Oui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre en dehors de ça? Être visible sur le net par certains mots-clés. Visible sur le net, OK. Le bouche à oreille, OK. La Quoi d'autre? communication. La communication qu'on va faire à l'ouverture du cabinet, de pub, de communication sur Internet, des réseaux sociaux. OK. C'est-à-dire, parce qu'on peut communiquer, mais on ne va pas forcément être choisi. Je pense qu'il faut aussi annoncer ce qu'on fait, aussi avec une description assez claire et concise. Et peut-être, par exemple, si on fait des flyers, choisir quelque chose qui va être aussi peut-être accrocheur. Choisir quelque chose qui va accrocher les gens. Okay. Qu'est-ce qui peut accrocher les gens selon vous? En ce moment, c'est vrai qu'on est beaucoup avec la Covid, le burn-out, etc. Donc, ça serait peut-être des mots comme ça qui vont parler aux gens et qui les touchent directement. Okay, des mots qui vont parler. Des thèmes génériques. Là, en ce moment, on sent effectivement une baisse de l'optimisme, une baisse de la motivation. Voilà, essayer de trouver en fait des thèmes qui conviennent à l'énergie du moment. Ouais, OK. Il y a Yasmine qui nous précise ce qu'on transmet, ce qu'on dégage visuellement en termes de présentation. C'est plutôt intéressant. Quoi d'autre encore selon vous qui fait que un client, il va nous choisir nous? Critères de choix. Vous cherchez un thérapeute. Son accessibilité. Le cabinet, s'il est facile d'accès. OK, l'accessibilité. Son prix. Son prix. OK. Quoi d'autre? Son visage. Son visage. OK. Si ça correspond à notre recherche. C'est-à-dire?
Par exemple, je sais pas, un manque d'estime de moi. Je vais peut-être chercher justement les mots estime de moi dans sa communication, quelque chose qui fera vraiment écho à ma situation. Quelque chose qui fait écho à la situation, d'accord. Ensuite, qu'est-ce qui fait que vous choisissez un thérapeute plutôt qu'un autre? Son éventuelle spécialisation. Spécialisation, oui, c'était évoqué sa Ça a coupé. spécificité, disait Céline. D'accord, oui, mais ça a coupé chez moi là pendant 30 secondes et du coup, oui, j'ai raté certaines choses. Non, c'était dans le chat, donc c'est très bien Ah que tu le d'accord, dises. ok, J'avais pas encore lu le chat. Hmm. Alors, Tom qui met sa compétence. Alors, comment on juge la compétence de quelqu'un? Peut-être en regardant les formations qu'il a fait, en fait. Ok, donc sa formation, son parcours, comme dit toi. Hmm. Sa formation, son parcours, c'est-à-dire son autorité, hein, si j'entends bien. Il est compétent. Est-ce que le type, il est solide? Enfin, le type ou la personne est, la personne, le thérapeute en face, l'accompagnant est solide par rapport à ce qu'il a fait. Alors, les avis, bien sûr, mais les avis, en début de pratique, on n'en a pas forcément beaucoup. Hein. De toute façon, ceux qui regardent mes lives quotidiennement, ils connaissent la phrase que je dis tout le temps, qui est Les avis, c'est la vie. merci, voilà. C'est votre assurance tout risque. Hein. Comme toutes les personnes qui travaillent avec moi, je les contrains à avoir très rapidement entre 30 et 40 avis et de le multiplier chaque année. Ce qui fait que si dans 3-4 ans, vous avez 150 avis sur votre fiche Google My Business, vous pouvez quand même largement considérer que les gens ne se poseront pas trop de questions pour venir vous voir. Alors que ça demande un tout petit effort à faire quotidiennement, un petit peu tout le temps. Voilà. Faites 20 séances par mois, vous récupérez 5 avis sur 20 séances par mois. Je vous laisse faire le calcul. Ça va vite. Sauf qu'on n'ose pas tout ça. Je vous renvoie sur le live que j'avais évoqué sur le sujet. Mais en tout cas, oui, effectivement, les avis, ça restera toujours. Mais au début, c'est chaud, quoi. C'est vraiment essentiel pour vous? Ça fait partie des choses essentielles, les avis? De toute façon, aujourd'hui, tu tapes ma pratique, ma ville. Qu'est-ce qui sort en premier? Google Maps avec les jolies étoiles. Donc, tu vas choisir celui qui en a 2 ou celui qui en a 85. Oui, non, bien sûr. Oui, effectivement, il faut. Ouais. Mais, principe de réalité, quoi. Parce qu'après, je sais qu'il y en a qui tournent alors qu'ils ont peu d'avis parce qu'ils ne s'en préoccupent pas. Et pourtant, après, il y a peut-être le bouche à oreille suffisant. Et voilà. Ouais. Justement, on va en parler. De toute façon, il y a des fondamentaux, ça c'est évident. Moi, j'ai une question par rapport aux avis. Oui. Est-ce que ça ne fait pas des avis qui peuvent être faux si, par exemple, on vient de s'installer, effectivement, on demande à chacun de mettre un avis, mais du coup, en l'espace d'un mois, il y a 10 avis ou je dis n'importe quoi. Est-ce que ça ne fait pas genre, j'ai demandé à tous mes copains De toute façon, ça se voit. Lis un avis, tu verras tout de suite s'il est fake ou s'il n'est pas fake. Je ne sais pas vous, mais prenez n'importe quoi, vous lisez les avis, vous sentez tout de suite si c'est un vrai témoignage quand même. Je veux dire. Oui, il y a des choses, ouais. Ça sent, quoi. Tu vois. Moi, il y a certains thérapeutes, j'ai lu les avis, il y en a beaucoup, je me suis dit, ouais, bon, il y a un bon 50%, c'est du gros bullshit quand même. Ça se sent quand on le lit. D'accord. Mais bon, voilà, je pense pas que les gens se posent autant de questions que nous. Ils vont pas se dire, alors il a assez depuis combien de temps? Depuis 2 mois. Alors, depuis 2 mois, ça m'étonnerait qu'il soit capable d'avoir 12 avis en 2 mois. Il se pose pas ces questions. Ah oui, je sais pas. Je me la pose. Okay. Pas aussi loin. Si toi, tu te la poses, c'est intéressant. Mais quand tu es dans ta recherche, à un moment donné, tu vois tellement de listings de gens que… Oui. Mais je dis pas qu'il en faut 80 en un mois. Je dis juste que ça doit être un fil rouge durant toute votre activité, tout le temps. Oui. Vous pouvez vous détendre quand il y en a plus de 60 à la rigueur, mais avant, je ne recommande pas de se détendre avant 60. Ok. Merci. Voilà. Ça, c'est bon. Il faut imaginer dans 3-4 ans toujours, pas imaginer maintenant. 3-4 ans, tu en as 100, je veux dire, tu te poses une question, toi, quand tu as un thérapeute qui a 100 avis 5 étoiles. Ok, quoi d'autre encore? Bon, on a déjà fait un bon truc là. Ou il y a d'autres choses qui font qu'on vous choisit? Non. Et de toute façon, oui, pardon? Sans réseau? Mais qu'est-ce qu'on fait quand vous… Là, on est sur l'aspect du bouche à oreille qui était évoqué dès le départ, qui est un élément fondamental, et c'est pour ça que le bouche à oreille, comment développer le bouche à oreille, c'est une question
qui doit être presque numéro 1. Alors, je dis presque parce que pour moi, la numéro 1, et là, on va rentrer un petit peu dans ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui et un peu de la méthodologie. Moi, j'aime bien proposer des choses un petit peu méthodiques et structurées pour vous aider. Sinon, on part dans tous les sens. Déjà, la numéro 1, c'est pour qu'on vous choisisse, il faut qu'on vous voie. Ça peut paraître bête, ça a été évoqué. De toute façon, je vais reprendre beaucoup d'éléments que vous avez dit, parce qu'il y avait un petit peu tout déjà dans ce que vous avez dit, sauf qu'on va le remettre dans l'ordre. Numéro 1, il faut qu'on puisse savoir que vous existez. Et là, il y a des choses auxquelles on ne peut pas couper. D'accord ? Que ça soit qu'on tape votre nom, on vous trouve sur Internet. Éventuellement, qu'on tape la pratique, qu'on vous trouve sur Internet. Mais bon, ça, après, c'est des notions stratégiques. J'ai tout un module de formation sur le sujet. Donc, je ne vais pas m'étaler là aujourd'hui. Ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment de savoir simplement, est-ce qu'on me trouve pour qu'on me donne l'opportunité de choisir. D'accord ? Ce qui va faire que y a des bases essentielles. Voilà. Donc, c'est des choses qui ont été évoquées. Site Internet, réseau, prescripteur, événements, flyers, affiches, carte de visite, toutes ces choses-là. Déjà, il faut qu'on puisse avoir la possibilité de vous choisir. Et souvent, il manque, on ne fait pas énormément de choses. On se focalise sur 1 ou 2 éléments, alors qu'il y en a des centaines, il y en a des dizaines à faire. Comme je dis tout le temps, le dernier live, j'en ai parlé à fond. Plantez des graines de partout. Plus vous avez des graines, plus vous avez la possibilité que les gens puissent venir vous choisir. Une fois que vous êtes visible et que le client arrive face à votre élément de communication ou face à vous, ou votre site, ou votre flyer, ou je ne sais pas quoi, c'est là que ça commence. C'est là que les questions se posent. Qu'est-ce qui fait que je vais aller voir ce thérapeute ou pas ? Donc, effectivement, avec la notion de bouche à oreille ou des avis ou une recommandation, on marche tout pareil. La recommandation, on y va, on ne réfléchit pas. Donc là, il n'y a pas de critère de choix. C'est pour ça que développer son bouche à oreille, son réseau dès le départ, ça doit être votre premier objectif. Et votre premier objectif, souvent j'entends, c'est « faut que je fasse mon site Internet ». Non, déjà, site Internet, vous pouvez faire site en construction, consultation ici. Consultez mes avis. Ça suffit, une page pour commencer sans vous prendre la tête. Mais par contre, en attendant, c'est votre réseau, vos prescripteurs et les recommandations que vous allez devoir aller chercher. Mais ce n'est pas toujours le cas au début. Donc, qu'est-ce qui fait que même quelqu'un qui n'a pas de recommandations, parce que ça arrive, je ne sais pas vous dans votre vie, moi des fois je dis tu connais pas non, je connais pas, ok, je vais chercher. Et c'est à ce moment-là que ça se déclenche. Donc les essentiels, qualité de la communication. C'est-à-dire quand je parle de qualité, c'est qualité. Si vous faites un flyer tout pourri, ne faites pas de flyer. Ça ne sert à rien. Ce qui fait amateur, vous fait passer pour un amateur, c'est moche, ça ne sert à rien. Votre site, c'est pareil. Votre site, s'il est moche, ça ne sert à rien. Et quand je dis moche, c'est techniquement mal fait, maladroit, brouillon, old school, qui ne fonctionne pas sur mobile. 85% des gens qui arrivent sur un site qui a un défaut s'en vont dans les 3 secondes. 85%. Donc, si vous faites un truc, faites-le bien, faites-le pro, faites-le classe, faites-le vraiment juste dans la forme. Et ouais, on est dans une société de forme, c'est terrible. Mais c'est comme ça. Ceux qui vont vous dire non, il n'y a que votre compétence qui compte. Ouais. Sur recommandation. Oui. Mais pas le reste. Le reste, on va se dire ah ouais, c'est pro ce qu'il fait, c'est bien, c'est classe. Même s'il raconte de la merde dedans. Ça, c'est le deuxième niveau. C'est d'abord, est-ce que visuellement ça nous plaît ? Eh ouais, on accroche visuellement en se disant ok, déjà j'ai confiance parce que ça. Moi, quand j'ai lancé mon activité, j'ai fait un site, tu avais l'impression que c'était un site médical. C'était un parti pris. Je me suis appelé Centre Hypnose. C'était un site super carré, propre. C'est mon métier. C'est facile. Je me disais, je fais un truc propre médical avec des textes simples, courts, généralistes. Et les gens ils me disaient, je vous ai choisi parce que votre site, il faisait vraiment pro et médical. Ça va pas louper. J'ai choisi cette stratégie-là et elle a fonctionné. Je dis pas que c'est une bonne stratégie. Je dis que c'était la mienne. Mais c'était le rendu, l'impression qu'on avait quand on vous voyait, qui déclenchait déjà une prise de confiance. Donc, posez-vous la question dans votre communication actuelle, quand les gens voient ma pub, mon profil Facebook, ma photo, et mon site web, qu'est-ce que ça dégage ? Vous faites-le voir à des gens en posant cette question-là. Qu'est-ce que mon site il dégage ? Et en positif et en négatif. Allez pas chercher allez chercher les deux, quoi.
plus sympa. Comme quand je dis, je fais un exercice sur Révélateur, sur une formation sur la singularité, je dis quels sont les gens qui vous inspirent et qu'est-ce qui vous plaît chez cette personne et qu'est-ce que vous n'aimez pas chez cette personne. Et c'est en voyant les deux que vous pouvez vraiment faire le tri et choisir ce qui est bon pour vous. Et donc, sur un site web, demandez, voilà, par exemple, qu'est-ce que tu penses, voilà, qu'est-ce qui te plaît là-dedans, qu'est-ce qui te plaît moins, en termes d'impression, de sensation dans les 3 à 4 secondes, parce que c'est là que ça se déclenche. Pareil sur votre photo. Quand vous faites une photo, c'est un peu mode selfie et que vous la mettez sur votre site web, personne vient travailler quelque chose d'important pour elle, tu vois. Elle ne vient pas discuter avec un pote. Tu vois, c'est pour ça que des fois, j'ai un peu… Il y a eu un post sur le groupe Hypnose là, dernièrement sur un coach business qui vendait un petit peu du rêve. Moi, je ne suis pas trop fan de ça parce que souvent, les techniques qui sont utilisées derrière sont des techniques de communication et marketing qui fonctionnent, mais on vend de la relation d'aide. On ne vend pas des baskets ou des produits, quoi. Il ne faut pas oublier ce critère-là. Et donc, quelque chose qui a été évoqué dans le chat et que je trouve super, il y a une notion de feeling dans le critère de choix. À un moment donné, il n'y a pas le feeling, il n'y a pas la connexion, il n'y a pas le truc qui se fait. Ça, vous n'y pourrez rien. Vous n'avez pas la main. Donc, autant être plutôt authentique dans ce que vous faites et dans ce que vous dégagez. Et, cependant, d'avoir de la qualité. Vous n'êtes pas obligé de faire une photo genre… je ne parle pas de ça. Enfin, je vois souvent des trucs comme ça, là, en noir et blanc, tu vois, genre, je suis thérapeute, je me prends la tête et je t'analyse déjà sur la photo, tu vois. Parce que c'est l'impression que ça donne. Surjouez pas, mais ça peut être qualitatif. OK ? Ça, c'est important, la forme, en fait. Qualité de la communication. Bien sûr, il y a des choses, j'ai noté ce que vous avez dit, hein, quand même. Il y avait la notion de la clarté dans ce que vous proposez. Alors, de la clarté, ça veut dire ce qui va se jouer en 3 secondes. Donc, vous avez compris, c'est l'impression, que ce soit sur un flyer ou que ce soit. 2, c'est est-ce que ce qui est là est adapté à moi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est pas un truc un peu bizarre que je comprends? S'il y a des incompréhensions tôt et rapidement dans votre discours, dans ce que vous avez écrit, dans ce que vous proposez, vous allez vous retrouver… Vous savez, quand ça devient compliqué, le cerveau humain, il n'aime pas, il se barre. Donc, s'il y a des éléments compliqués, il faut les éliminer, il faut que ce soit clair. Salut, je fais ça, ça, c'est ça, ça, ça. J'accompagne les gens sur ça, ça, ça. OK ? Il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit clair, il faut que ça soit direct, il ne faut pas que ça soit compliqué. Ça ne sert à rien de faire des grands blablas. Et surtout, dans les blablas, les éléments de jargon. Et c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est quelque chose qui fait écho. Vous voyez, par exemple, moi j'aide les gens à aller trouver les ressources à l'intérieur d'eux pour qu'eux-mêmes puissent développer un changement durable et tout en autonomie. Est-ce que vous connaissez des gens qui parlent comme ça, à part les accompagnants? Pas trop. Je ne parle pas comme ça. Et pourtant, c'est ce que je lis sur tous les flyers, sur les affiches, sur les cartes, sur les sites web, quand j'entends parler. Utiliser des mots et un discours qui fait écho aux gens. C'est-à-dire qu'il pourrait dire lui. OK ? Donc vraiment, dans la clarté de ce que vous proposez, c'est pas éviter les éléments de jargon, les éléments techniques. C'est absolument essentiel. C'est vraiment et c'est ça qui va faire petit à petit que la personne va se dire « Ok, j'arrive, ah putain, ça a l'air pro. Ok, bon, il a l'air sympa, ça c'est important. Sympa ou pro ou quoi, le fameux feeling. Ça, vous ne le maîtrisez pas trop. Et en tout cas, vous pouvez maximiser les chances que ça se passe. Ensuite, ok, super, je vais lire. Est-ce que c'est adapté à ma situation? Oui. Et on fait des oui comme ça. Vous savez, en PNL, en hypnose, il y a le yes set. Bon feeling, yes. Bonne tête, yes. Je comprends ce qu'il fait, yes. C'est adapté à ma situation, yes. C'est beaucoup de yes quand même. Prendre rendez-vous, yes. Et c'est ça qu'on cherche. Et c'est ça qui fait qu'à force, on vous choisit. Ok. Je sors volontairement le côté recommandation de ce que je vous dis aujourd'hui, parce que quand c'est recommandé, c'est recommandé. Donc ça, je ne veux pas trop en parler. Il y a les éléments, bien sûr, de validation qui sont les avis. C'est-à-dire la personne, il y a des témoignages, voilà, on sent que ça travaille, il y a des avis.
il y a du feedback, ils bossent, et ça va être des éléments de validation rationnelle après derrière, qui vont confirmer que la personne, elle est solide. Tout comme ce que vous avez évoqué, qui est très juste. Alors, la liste de diplômes comme ça, là, c'est pas forcément très utile. D'ailleurs, j'avais écrit un article assez intéressant que moi je considérais intéressant, sur le côté de la surformation au détriment de la pratique et de la communication. C'est comme les cartes au restaurant. Quand vous arrivez dans un restaurant, vous avez 48 entrées, 53 plats principaux et servi en 15 minutes, vous pouvez quand même vous douter qu'on va être sur du surgelé ou du micro-ondes. Moi, j'ai envie de partir, là. À moins qu'ils aient 18, ouais, c'est ça. Tu tailles, tu vois la carte, tu tailles. Ouais. Et c'est pareil sur nos certifications. Ça fait 1 an et demi que vous pratiquez, vous êtes maître PNL, machin, truc, combien d'heures de pratique? 3 séances. Ah, ok. Donc, du coup, attention à cet équilibre-là et la crédibilité et la cohérence aussi par rapport à ça. Ok. Alors, bien sûr, les côtés syndicats, supervision, telle école certifiée, tout ça peuvent être des éléments d'autorité, de validation, de gage de professionnalisme qui va juste rassurer la personne que vous n'êtes pas un charlot. Mais si vous avez déjà du oui avant, c'est peut-être pas forcément essentiel. Ok. Une question. Donc, oui, allez-y, vous pouvez. C'est pas mettre au premier plan. Alors, attendez, j'avais juste qui est-ce qui parlait en premier? Moi, je crois. Oui, c'était toi, vas-y. Ok. Oui, est-ce que tu conseilles… David, je me disais, c'est pas… Attends, mettre juste, on va laisser… plan. Attends, David, tu es un petit peu en décalage. Tu as du lag? C'est pas mettre en premier plan. Ouais, c'était juste Céline avait commencé à parler, mais comme tu as du décalage, je pense que tu t'en rends pas compte. Mais c'est pas grave. Oui, ça marche. Ouais, ça passe pas bien. Vas-y, Céline. Alors, merci. Voilà, est-ce que tu conseilles, pour donc quand on est débutant, de mettre dans le chapitre sur le site internet mon parcours, ma formation, pour montrer voilà, d'où on vient, de mettre les dates, de montrer en fait qu'on est débutant? T'en penses quoi, toi? Moi, je n'ai pas du tout envie de ça, non. Tu arrives sur un truc, tu vois les dates que la personne elle est formée il y a 3 mois, tu vas plus aller vers lui ou tu vas aller vers quelqu'un qui a 10 ans d'expérience? C'est ça, oui, plutôt, oui. La réponse, on l'a tous en fait déjà, parce que c'est du bon sens. Ok. Tu vois. Et en fait, là j'en viens, le côté est-ce que vous répondez à la demande de la personne et est-ce que ça fait écho? C'est aussi, dans votre communication, de penser que la personne qui va lire, qui va tomber sur votre com, qui va vous écouter parler, qui va venir à votre atelier ou à votre conférence ou peu importe, n'est pas thérapeute. Et c'est un être humain comme vous. Donc, dans ces critères de choix, ça sera comme vous, dans l'idée. Mais vous, en tant qu'humain, pas en tant que thérapeute. Je ne dis pas que les thérapeutes ne sont pas des humains, des accompagnants. Mais des fois, un peu quand même. Moi, ça m'est arrivé des fois d'avoir l'impression de ne pas être… Bref, bon. Du coup, c'est qu'on est tellement dans notre jargon, dans le développement personnel, dans toutes ces choses-là, qu'on oublie, en fait, le parler normal, qu'on oublie que les gens, ils ne se prennent pas tous la tête comme nous, quoi, tu vois, comme les accompagnants. Ils ne sont pas tous passionnés de mécanismes humains ou tous passionnés de développement personnel ou de bien-être ou de mieux-être. Ils ont un problème, ils sont dans la merde et ils cherchent quelqu'un pour leur en sortir. Et ça, c'est des critères de qu'est-ce qui fait qu'un client vous choisit ou pas. C'est un des critères principaux pour moi, c'est qu'il puisse s'identifier à ce qu'il lit, à ce qu'il sent, à ce qu'il voit. S'il vous sent à 10 km, ça peut être une stratégie. Je cherche une grosse personne d'autorité, l'accompagnant, je viens, il fait tu vas aller mieux. Ok, pourquoi pas. Ça peut être un critère, chercher l'autorité supérieure. Ça peut être un positionnement aussi stratégique, comme moi je l'ai fait avec Centre Hypnose et site médical. Mais c'est un choix qui fait que certaines personnes vont vous choisir et pas d'autres. Ok ? Oui. J'ai tendance à croire aujourd'hui qu'il y a beaucoup de choses sur le marché qui existent et que la confiance est essentielle. Et la confiance,
quand est-ce qu'on la donne à quelqu'un au-delà des critères d'autorité? C'est que s'il y a autorité et qu'en plus on peut s'identifier, se reconnaître dans ce qui est véhiculé et transmis. D'accord? Donc, voilà. Est-ce que vous répondez à la problématique de la personne et est-ce qu'elle peut s'identifier à ce que vous racontez dans le discours, dans la forme, dans ce qui se passe? J'aide les personnes à se libérer d'addictions profondes qui sont des comportements répétitifs et des schémas dans lesquels l'inconscient n'est pas en mesure de pouvoir trouver les ressources nécessaires pour se débloquer. Chiant. Vrai, mais chiant. La cigarette vous pourrit la vie et à chaque fois vous vous dites que je vais arrêter, mais j'y arrive pas et du coup je suis en train d'abandonner. On peut en parler parce qu'on se met à la place de la personne. Alors, j'ai pris la cigarette, ça peut être tout autre chose, que ce soit pour les défis sportifs, pour des coachs sportifs par exemple, pour des naturopathes, pour des sophrologues, pour des coachs, pour toutes ces pratiques-là en fait, c'est qu'est-ce que vit intérieurement la personne et c'est ça qu'il faut lui transmettre. Et c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, il va vous choisir parce qu'il dit ah. Un dernier critère qui pour moi est assez important. N'hésitez pas si vous avez des questions à me couper ou à me le dire dans le chat. Est-ce que c'est réaliste, ce que je propose? C'est con, hein, mais... Oui, est-ce que j'y crois aussi? Bah, Si je propose de faire arrêter la cigarette en une séance et que ça change super vite, si j'y crois pas, d'accord. Est-ce que c'est réaliste? Ouais. Ou est-ce que ça vend du rêve? Et là-dessus, j'ai un vrai débat, moi, intérieur aussi, des fois, dans mon positionnement de personnes qui aident au développement d'activités. Moi, j'aime pas ceux qui disent explose ton câble, tu vas voir, vis tes rêves, sois un thérapeute ou dans le canapé, tu as les séances qui rentrent toutes seules. Moi, je trouve ça du nonsense. Parce que j'ai moi-même été dans cette position-là et que j'accompagne des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes sur le sujet en ce moment même. Et depuis 3 ans. Donc, je ne peux pas dire que c'est facile, rapide. Mais, en même temps, l'être humain, il aime bien le rêve. Il aime bien se projeter. Il aime bien ça. Et on a besoin de ça. Donc, j'ai envie de vous dire, trouvez l'équilibre entre réaliste et suffisamment, pas vendeur de rêve, mais suffisamment, j'ai mal commencé ma phrase, et qui permet à la personne de mieux se projeter vers le changement. Mais restez cohérent. Oui. Tu vois, c'est comme les trucs sur l'amour et le couple. C'est trouver une relation dans laquelle vous pouvez être totalement vous-même et lui aussi, et que pendant des années, vous viviez un bonheur parfait, total et absolu, sans aucune problématique. Ouais, ok. On est dans des relations humaines et des gens qui bougent dans leur vie. Donc, tout le temps, ça va être chaud. Possible, mais il y a peut-être des vagues un peu de temps en temps. Plus réaliste. Et dans les changements, c'est pareil. Tu prends l'exemple de la cigarette. Pourquoi pas? Si tu dis fin de cigarette en une séance et que tu dis 95% de réussite, étude faite dans les 5 ans, 75 des personnes n'ont pas reprise. Et si vous reprenez la cigarette dans les 6 mois, je vous rembourse. OK. Si tu dis arrête clope en une séance, ouais. Donc, c'est le réaliste versus le vendeur de rêve. C'est-à-dire, c'est l'équilibre dans notre discours. Oui, tu peux, vas-y. Juste tu branches ton micro. Ouais. Vous m'entendez? Moi, j'ai un problème avec ce que tu dis. C'est, par exemple, quand j'ai des couples, je travaille beaucoup sur du sur-mesure. Là, j'en ai reçu un hier. C'est génial. Ils ont fait un bond en avant et ils ont traversé un truc très dur et on a traversé ensemble. Mais là, ça va mieux. Et j'ai commencé à introduire du tantra. Ils avaient la banane comme ça. Ils étaient super contents. Je me suis dit, bon, avec eux, je peux y aller. Mais je sais qu'avec d'autres, je n'irai pas. Et du coup, j'ai vachement de mal à faire de la com parce que j'ai envie de m'orienter sur les couples, pas à fleurs bleues et compagnie, mais je ne sais pas trop comment communiquer parce que moi, c'est vraiment au feeling, au fil des séances.
que je sens si je vais pouvoir aller là ou là. Voilà. Donc, alors, là, comme je sais que tu as rejoint le programme là, c'est l'étape 3 du révélateur qu'il faut que tu regardes. Et là, tu vas tout de suite avoir ta réponse. C'est comment rejoindre les gens, d'abord dans la communication, pour ensuite, bien sûr, les amener vers comment on travaille. D'accord ? Mais le présupposé de base, c'est comment la personne… Ben c'est en même temps ce que je dis là, est-ce que tu réponds au problème de la personne ? Mais est-ce qu'on fait que tu dis quelque chose qui fait écho ? Si tu dis moi, j'amène les couples à aller beaucoup mieux et vers le tantra. Non, aujourd'hui, ils sont à 2 doigts du divorce. Et ça part totalement en cacahuète et ils se disent on va essayer de sauver les meubles. Donc, sa communication, c'est quoi ? C'est de sortir de la crise du couple pour réinstaller une harmonie entre eux. Le reste, c'est du bonus, c'est en fonction d'eux. D'accord ? Mais tu regardes l'étape 3, je pense que ça va tout clarifier. D'accord. Ça marche, ok, merci. Mais ça, c'est très important, le réaliste versus vendeur. Et je vois trop de trucs qui parlent pas aux gens avec du jargon de thérapeute et qui vendent du rêve. Et sans autorité. Et avec des sites pourris. Donc là, c'est sûr qu'on va pas vous choisir, quoi. Ça va être très compliqué. Là, il n'y aura que la recommandation. Mais si vous voulez maximiser vos chances, voilà les différents critères. Les questions pour moi à se poser. Donc ça, c'était les points essentiels. Les questions à se poser, c'est quelles sont les objections possibles que mon client peut avoir si je vois ce flyer, je vois cette fiche Google My Business, je vois ce site Internet, où je l'entends parler. C'est quoi les objections ? Est-ce que c'est une objection, on est d'accord ? Oui. Alors, je vais le traduire avec des mots très simples. Le client en relou et qui a peur et qui n'arrive pas à se décider. Qu'est-ce qu'il pourrait dire ? Est-ce que ça va marcher ? Par exemple, donc le client qui se dit est-ce que ça va marcher, il lui faut quoi ? De la rassurance ? Ouais. Et par quel moyen ? Un discours direct et cohérent. Par exemple, cohérence, crédibilité, autorité, qualité. On en revient sur les critères que j'ai évoqués tout à l'heure, mais oui. Simple et court aussi. Moi, j'ai tendance à faire trop long et trop compliqué. Simple et court, pourquoi ? Pour qu'ils ne mettent pas 3 heures à lire le truc, il ne soit pas encore plus perdu, quoi. Il ne va rien comprendre. Bingo, parce que les gens sont des flemmards. Voilà. Okay. Moi, le premier. Je suis dans les gens. Je vais sur un site, je vois un pavé comme ça, première réaction. Ou alors, il faut vraiment que le titre il soit hyper sexy et que ça va changer ma life, que je vais passer 15 minutes à lire le truc. Mais quand on arrive sur un site d'accompagnant, on veut savoir. Donc, vous pouvez écrire des pavés si vous voulez. Mais dites-vous que ça va être lu en diagonale. Donc, favorisez la lecture en diagonale. Du gras, du titre, du sous-titre, des trucs mis en avant. Ça favorisera, par exemple. OK ? Quelles autres objections possibles on peut avoir ? Est-ce que ça va marcher ? Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? Pour ceux qui n'ont jamais fait d'hypnose, par exemple, la peur de la pratique en elle-même et a besoin de rassurance en lisant certaines choses. Pourquoi pas ? Ça va dépendre là, pour le coup, du support. Tu fais un lâcher de flyer sur ta ville, probablement qu'il va falloir rassurer les gens. Quelqu'un cherche hypnose et va sur ton site, oui, en effet. On se posera moins ces questions-là. Oui. Donc mais là, pour le coup, c'est important. Ça veut dire qu'en fonction du canal d'acquisition, il faut réfléchir que la personne, elle n'est pas dans la même démarche. Publicité sur Facebook ou sur Instagram, par exemple, on est sur quelque chose de passif qui va vers les gens. Publicité AdWords sur Google, c'est quelqu'un qui a tapé et donc qui cherche. Pas la même démarche. Oui. Et ça, c'est plutôt important, qui fait qu'on va vous choisir ou non. Ça va dépendre aussi sur quel canal vous l'accrochez et à quel moment il aura besoin d'autres informations. Vous faites un atelier, par exemple, ou une soirée, une conférence, ou n'importe quoi, ou une rencontre. Qu'est-ce que la personne, elle peut avoir comme objection possible, qui fait qu'elle ne va pas venir ?
Si vous mettez ça en tête dans votre communication et que vous y répondez, que vous l'anticipez dans votre com, il y a plus de chances qu'on vous choisisse. Logique. Oui. Pareil. Oui, vas-y. D'autres objections? Oui, je vois beaucoup de sites internet sur les hypnothérapeutes qui parlent de ce qu'est l'hypnose pour rassurer justement. Mais a priori, d'après toi, il y a moins ce besoin-là et c'est plus à faire, par exemple, sur Facebook et sur des flyers à ce moment-là. Par exemple, oui. D'accord. Plus utile. Parce que quand on arrive sur le site, généralement, on n'y arrive pas par hasard. Oui. Du coup, ça ferait quelque chose, c'est pas plus mal qu'il n'y ait pas des pavés, justement, donc c'est pas forcément utile de le mettre sur le site. Pour ceux qui ont des sites internet et qui sont installés depuis un peu plus de temps, consultez les statistiques des pages. Qu'est-ce que l'hypnose? Ah oui, c'est vrai. Oui. Vous allez être surpris. D'accord. C'est peu consulté. Vous allez voir. Ouais, d'accord. Okay. Tout va dépendre du référencement du site et du canal d'acquisition. Quelqu'un qui fait une recherche générale en France sur l'hypnose, qu'est-ce que l'hypnose, et que votre site il ressort en numéro 1 en France, bon courage, il y a de fortes chances que ce soit une page très consultée. Moi, j'ai travaillé avec quelqu'un en annales akashiques. Il y a environ 2900 recherches mensuelles sur les annales akashiques. On a mis le paquet sur qu'est-ce que sont les annales akashiques en référencement. Et elle est numéro 1. Utile, là, pour le coup, parce qu'il y a beaucoup de recherches, de questionnements autour de ce que sont les annales akashiques. Donc, se positionner là-dessus sur un marché moyennement concurrentiel, ou en tout cas, il y avait la place à cet endroit-là de se faire une place en termes de référencement, c'était utile. Mais sur votre site de thérapeute, la personne, généralement, elle a soit entendu parler de vous, elle a tapé votre nom, soit elle a tapé « hypnose, ma ville » pour avoir une séance. Donc, ça veut dire qu'elle est déjà, d'une certaine manière, OK sur l'hypnose. Oui, vous pouvez faire des recherches de stats sur une autre personne avec le site Ubersuggest, U-B-B-E-R, Suggest, comme suggestion en anglais. C'est limité, avec le compte gratuit. Vous pouvez mettre l'URL d'un site web de quelqu'un et voir ses statistiques de recherche et les mots-clés sur lesquels il est référencé. Ça, c'est mon côté espion qui adore ce genre de trucs. Alors, sur quoi tu es référencé? Mais c'est vachement intéressant parce que vous pouvez faire une analyse de concurrence locale et voir sur quoi le site du concurrent qui sort tout le temps numéro 1 sur ma pratique, ma ville ressort en termes de mots-clés et soit décider de vous mettre en concurrence sur cette recherche de mots-clés ou alors d'aller vous positionner sur autre chose. Ce n'est pas qu'un côté espion, c'est utile. Tous les référenceurs font ça. C'est pour ça que ça existe, sinon ça n'existerait pas. Et c'est pour ça que ça coûte une blinde, ce genre d'outil. C'est plus de 100 balles par mois les abonnements sur ce genre de site. Pour vous donner un ordre d'idée, juste pour consulter les stats. Donc, les objections, effectivement, posez-vous toujours la question de quelles sont les objections possibles dans ce que je raconte, quelles sont les objections possibles dans ce que j'ai écrit, quelles sont les objections possibles de ce que j'ai mis sur mon flyer, sur mon atelier. Ça, c'est important. Il faut être en capacité de pouvoir se mettre dans la peau du relou chiant. Faites pas ça, c'est compliqué. En gros, il faut sortir de sa propre bulle. Après, c'est pas évident, c'est un métier. Je jette pas mal de monde pour rien, c'est que c'est dur. C'est pas facile. Ah non, il ne faut pas dire ça. Non, c'est simple et facile de le faire et vous allez pouvoir très rapidement développer un cabinet, le remplir sans aucun problème et aucun effort. Non, ça va demander un peu de travail, un petit peu. Autre question à se poser dans votre positionnement et dans votre communication, est-ce que je vais être généraliste ou est-ce que je vais être spécifique? Et je ne dis pas spécialisé. Parce que spécialisé, c'est au bout de 10 ans de pratique. Non, pardon, 6 mois. Non, il faut un peu de temps quand même. Ça va dépendre de la spécialisation, ça va dépendre de plein de choses, de votre parcours, de votre chemin, de votre expérience, de votre volonté, de votre envie. Donc, se dire spécialiste de quelque chose, généralement, on le sait quand on veut se spécialiser dans quelque chose. Sinon, ça vient avec le temps et la pratique. Mais là, je parle de communication généraliste ou spécifique. D'accord ? Ne confondez pas spécifique et spécialisé. C'est je m'adresse à des gens pour l'arrêt du tabac ou la réflexologie plantaire ou machin. La réflexologie plantaire, ça serait généraliste, mais sur une problématique spécifique ou alors sur ma pratique de manière généraliste. Et ça, c'est des positionnements aussi, c'est fait des critères de choix.
que je cherche un généraliste ou je cherche un problème. Okay. J'ai tendance à dire aujourd'hui, positionnez-vous plutôt problème que généraliste sur une communication qui va aller vers le client. Et si on vient vous chercher, restez généraliste au début. Salut Jean-Pierre, pour 2 thérapeutes qui travaillent sous le même nom de cabinet, tu conseilles de faire une page Google My Business au nom du cabinet ou une page pour chacun des thérapeutes à leur nom? Ah ben Simon, alors ce que je vais dire, c'est pas fun. Demain, ça part en vrille entre vous. C'est la vie, hein, tu sais pas. Hein. Dans toute forme d'association, c'est possible que ça tienne pas longtemps ou qu'à un moment donné, ça vrille. Et c'est les conséquences de s'il y a un split, à un moment donné, qu'est-ce qui reste? Donc, après, voilà, j'ai pas d'avis sur le sujet. Si demain, vous avez un cabinet commun qui s'appelle le centre hypnose de tel endroit et que vous rempilez les Google My Business dedans avec plein d'avis, une communication, etc., c'est très bien. Demain, s'il n'y a plus d'entente entre vous, est-ce que vous continuez à travailler au même endroit et à bénéficier de la même communication? Moi, j'ai fait ça sur Centre Hypnose pour pouvoir revendre ma clientèle à un moment donné. Est-ce que ça ne serait pas intéressant pour eux de faire un Google My Business au nom de leur cabinet et un pour chaque nom? Est-ce que le fait d'avoir 3 Google My Business pour un même endroit, finalement, ça décuplerait pas le référencement quelque part? Si ça atterrit sur un même site web, pourquoi pas? Ça peut, mais il faut remplir les avis sur les 3 du coup. Ouais. Je sais pas, j'ai pas d'avis sur la question. Moi, j'ai fait ça, j'ai fait sous un même nom. Donc, je peux pas dire que c'est mal. Ce qui m'a permis d'arrêter et de transmettre les clés du bébé à une copine à un moment donné qui a repris ma clientèle et mon cabinet en bénéficiant de tout ce qui avait été fait, par moi. Donc, c'est bien. Mais c'est plus sur la notion d'association. Si à un moment donné, ça fait comme ça, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Parce que c'est possible, c'est la vie. Voilà. C'est pour ça que j'écoute tous les matins ce rêve bleu d'Aladin pour me remettre dans un mindset positif. Tu vois. Oui, tu allais dire quelque chose, David. Oui, ça m'intéresse particulièrement le choix spécifique ou généraliste parce que moi, j'oriente ma pratique sur une problématique spécifique qui est l'acouphénie. Oui. Parce que je connais bien le problème d'intérieur et voilà, je sais déjà comment articuler les choses. Et justement, au niveau communication, toi, qu'est-ce que tu ferais avec la différence entre la communication sur un site web et flyer ou autre parce qu'à la fois, je veux qu'on me reconnaisse par rapport à cette spécificité, mais en même temps que ça ne me ferme pas là-dessus. Rester ouvert sur quelque chose de généraliste par rapport à l'hypnose. En fait, c'est arrivé à jongler avec ça. Voilà. Est-ce que tu comprends ma question? Oui, tu peux communiquer de manière spécifique à certains endroits auprès de certaines institutions en te présentant sous une forme de spécificité sur le sujet. Oui. Et en même temps, garder un site globalement généraliste avec des pages présentant des spécialisations. Ah, d'accord. D'accord. Ça veut dire, bon, alors prescripteur, par exemple, aller voir des ORL, donc ça, prescripteur, bien sûr, et dire que c'est une spécificité dans mon travail, mais moins à faire sur le site. Oui, tu peux avoir un cabinet d'accompagnant. Tu fais quoi? Tu fais de l'hypnose? Oui, je fais de l'hypnose. Bah, tu peux avoir ton cabinet d'hypnose, cabinet d'hypnose David. Voilà, je vous accompagne sur vos problématiques, sur tel sujet est inclus, bien sûr, l'aspect de la spécialisation dans un de tes sujets. D'accord. Tout simplement. Mais inclus avec d'autres choses. Oui. Voilà. Et après, aller communiquer, ce que je recommande à tout le monde, d'aller communiquer spécifiquement auprès de… Enfin, si je vais prendre plus global pour tout le monde, mais c'est adapté à ce que tu demandes. C'est demain, j'ai envie de travailler avec les écoles, avec les enfants, et ben, je vais y aller, je vais communiquer spécifiquement sur les problèmes qu'ils rencontrent, tous les critères que je vous ai évoqués avant, en fait. Hein. C'est les critères que la personne
ça fasse écho chez eux. Et tu peux dire, voilà, moi, dans mon activité, c'est quelque chose que je développe de plus en plus, que je fais de plus en plus, tout en gardant quelque chose de généraliste. Parce qu'au final, ce qui vous fera manger, c'est pas qu'Internet. Ce qui vous fera manger, c'est tout. C'est le bouche à oreille, c'est les prescripteurs, c'est les gens avec qui vous allez vous associer, les gens qui vont vous recommander, c'est le site web, la visibilité, c'est tout ça, en fait. C'est pour ça que j'ai créé le kit de démarrage. Tu vois, c'est un truc où dedans, je vous ai mis tout ce qu'il faut pour choisir votre stratégie de développement et comment être visible. Et toutes les graines, tous les éléments où il faut planter des graines. En fait. J'ai préparé ce truc-là exprès pour vous guider de A à Z. Et ça en fait partie, ce que tu demandes là. Ça fait partie d'aller chercher spécifiquement. Et si tu fais ça, que tu as 15 prescripteurs qui t'envoient sur ta spécialité à un moment donné, que tu n'as plus que ça, à ce moment-là, tu peux faire un site spécifique, quoi. Je veux dire, à ce moment-là. Ouais. Tu vois. Mais au début, oui, aussi au début, mais c'est faut que les gens ils trouvent en tapant la recherche du problème quand même. Oui, parce que là, je suis en train de faire un site par quelqu'un, un pro, mais un truc, bon, pour que ce soit moins onéreux, un site simple avec une seule page. Ouais. Okay. Et du coup, voilà, cette spécificité sur la problématique des acouphènes, voilà, et donc je sais plus trop comment la présenter, si je mets surtout ça en avant ou voilà, avec une seule page. Tu peux. Alors, une page, c'est chaud. Hein. Déjà, en termes de référencement, c'est tendu. Ouais. Je fais un blog. Ouais. Alors, l'idée qui me vient. Je fais un blog, j'écris des articles autour de l'acouphène et je mets le paquet en termes de publicité et référencement pour que les gens arrivent sur cet article et qu'à la fin de l'article, bien sûr, tu les emmènes vers la séance. Donc, oui, et qui est d'accord. Beaucoup d'articles et des mots-clés. Ah oui, sur les mots-clés autour de l'acouphène, pas par article, bien sûr. Ouais. Alors, beaucoup, je dis beaucoup, mais tu peux. Tu sais, il y a le système. Bon, là, on rentre un peu dans un détail technique, c'est pas grave, je vais faire très court. Oui, c'est le cornerstone, c'est-à-dire que tu as un article principal qui reprend tout sur l'acouphène, long, complet, et tu fais des mini-articles satellites de choses spécifiques qu'il y a dans le gros article, et tu fais des liens entre. Et tu communiques sur les articles satellites pour qu'ils arrivent sur le truc principal. Et là, ça va monter ton référencement au bout de 6 mois, 1 an, par exemple. C'est une stratégie, par exemple, si tu veux que les gens ils te trouvent sur Internet. Après, tu peux faire un article, un seul, et faire de la pub Facebook et faire de l'AdWords dessus. Un Facebook Pro, par exemple? Est-ce que ça tu peux faire une page Facebook Pro. Tu peux communiquer spécifiquement sur un problème, c'est pas un souci. Tu peux garder un site généraliste. C'est pour ça que je dis souvent, alors les gens me comprennent un peu des fois mal quand je dis ça, mais qu'il faut avoir 3 sources, pour moi, enfin 2-3 sources d'entrée client. Donc, tu peux avoir un site généraliste qui est une entrée source client. Tu peux avoir une spécificité en communication sur un sujet particulier, etc., etc. Tu vois ? Parce que quand on a un qui se casse un peu la gueule, tu as les autres qui compensent. Tu vois. Genre, je sais pas, pandémie mondiale, par exemple, tu vois, où tu peux plus consulter, par exemple. Hein, ça peut aider d'avoir d'autres choses qui sont possibles autour. Mais ça, là, on est plus sur pérennisation d'activité là, que lancement et développement au départ. Il faut bien commencer par quelque chose, de toute façon. On ne peut pas faire les 3 en même temps. Du coup, c'est OK sur ce côté généraliste ou positionné? Pas de questions sur ce sujet? Cool. Merci. Dernier point, dernière question à se poser, c'est un peu revenir sur être authentique sur son site, en fait, être soi. D'accord. On peut avoir un truc généraliste et être tout à fait soi-même, en fait, dans la manière de présenter, dans la manière de parler, dans la manière de poser. On a plein de possibilités, en fait. Et quelque chose, je pense, qui aide beaucoup à se positionner, c'est de répondre à cette question qui est: quel thérapeute vous aimeriez avoir en face de vous? Ou quel accompagnant, ou quelle solution vous aimeriez avoir en face de vous? Dans le style, le ton, l'approche, les mots.
qu'est-ce que vous aimeriez lire en vous sur la personne ou comment elle se présente, comment elle parle, que vous aimeriez avoir en face de vous. Oui, mais cette question elle est quand même assez biaisée par nos représentations à nous. Peut-être que moi, le thérapeute que j'aimerais voir n'est pas celui de... Non? Est-ce que ça ne va pas être trop biaisé? Attention, le postulat de départ, c'est que là, je te parle d'authenticité. Je te parle du côté authentique que tu mets dans ta communication, dans ta singularité. D'accord? Ok. Vous pouvez faire un truc plat et généraliste, dépersonnifié. Vous pouvez, moi, je l'ai fait sur le centre hypnose. Que je ne fais pas actuellement sur ma communication, sur mon activité actuelle. Toi, tu me prends Centre Hypnose de La Rochelle, tu vois, c'est généraliste, quoi. Même, c'est dépersonnifié. Tu prends jpchaudot.com, là, tu as compris, il y a un style différent. Là, vous avez remarqué. Je pense que vous vous doutez du thérapeute que j'ai besoin d'avoir en face de moi. Ouais. Parce que moi, je suis genre, allez, vas-y, montre-moi comment je vais pouvoir te balader. J'ai besoin de quelqu'un qui a dû répondre en face. Donc, vous, ça doit être pareil. C'est-à-dire, si vous regardez votre site, dites-vous, est-ce que ça, j'aimerais que ça soit un thérapeute que j'aimerais avoir en face de moi? Parce que généralement, je ne dis pas que c'est forcément toujours le cas, mais très souvent, celui qu'on aimerait avoir en face de soi, c'est celui qu'on est un petit peu. Quand même. Ou qu'on aimerait être. Donc, c'est un bon critère de validation rapide de ce que vous faites. Tu vois, est-ce que si je lis ça, moi, je trouve ça sexy? Ah, sexy, vous m'avez compris. Oui. Séduisant, intéressant. Pas ça, hein. Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça fait écho, pour le coup, pour reprendre cette phrase que je trouve vraiment sympa qui a été dite tout à l'heure? OK. Voilà un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur ce thème de qu'est-ce qui fait qu'un client vous choisit ou pas. C'est un peu les éléments qui, pour moi, sont les éléments de validation, surtout en début de pratique, qui permettent vraiment de maximiser vos chances que les clients vous choisissent pour le coup. Après, tout ce qui est base de visibilité, base stratégique, comment vous allez développer, dans quel sens et tout ça, c'est un autre sujet. C'est quelque chose que je vous ai dit que je développe, par exemple, dans la formation du kit d'installation. Et ça, c'est vraiment... voilà, là, il y a des étapes, quoi. Là, aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est plus dans le contenu, dans l'approche, dans la réflexion de ce que vous allez mettre ensuite dans cette stratégie de communication-là et dans cette visibilité-là. OK. OK. Vous avez des questions? Je crois que ça veut dire non. Ouais, ou alors les gens sont en train de taper, ça prend du temps, ce qui est possible. J'ai un doute. Non, c'est très clair? Moi, j'ai une question. Oui. Je lève la main. Rien à voir avec ce que tu as présenté, mais tu en as parlé. Tu as parlé de vente de clientèle. Est-ce que c'est un truc qui se pratique couramment ou c'est exceptionnel? Est-ce que tu connais d'autres cas? Ça va dépendre. Ce que j'ai expliqué, par exemple, moi, j'avais fait volontairement un centre hypnose dépersonnalisé qui fait que les gens, ils venaient au centre hypnose. Oui, plus que venir te voir. Après, avec le temps, ils venaient me voir moi. Oui. Mais dans la communication, après, mon bouche à oreille, je l'ai transmis. C'est-à-dire les gens qui m'appellent encore aujourd'hui, d'ailleurs. Bon, je fais encore quelques séances, mais les gens qui m'appellent encore aujourd'hui, je transmets. Tu les renvoies. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as connaissance d'autres pratiques de vente de cabinet comme ça? Parce que les médecins, je savais, les dentistes, oui. Vous avez mais le problème, c'est que ça va dépendre, parce que si vous avez communiqué et développé une activité autour de votre nom, c'est quasiment invendable. Vous n'allez pas transmettre votre carte d'identité à la personne, ce n'est pas possible. Non, mais là, moi, il ne s'agit pas de vendre, il s'agit plus d'acheter. Quand je vais rentrer en France, je me pose la question s'il y a des gens qui vendent une clientèle, ça peut être intéressant. Je ne savais pas que ça existait, en fait. Après, ça existe de manière... j'ai eu le cas de quelqu'un qui est sur Révélateur, d'ailleurs, qui m'avait dit que, justement, une collègue à elle lui revendait sa clientèle parce qu'elle partait à la retraite. Salut Céline. Donc, c'est possible. Donc, c'est vraiment une transmission de clientèle. C'est-à-dire, j'arrête mon activité, voilà, ma base client, je te le transmets. C'est possible. Ça existe, OK.
Après, ça va venir se greffer sur votre communication à vous qui doit être faite. Mais moi, j'ai vendu le package com en plus. Donc, ça a coûté cher. Bon, ça va. Tu veux une confidence? Au final, je l'ai donné. Non. La personne s'installait avec sa famille à La Rochelle, tout ça, machin. Je dis, allez, tiens, cadeau. Ah bah, dis donc, sympa. Hein. Oui, mais je ne peux pas le dire. Bah non, d'ailleurs, tu ne l'as pas dit. On n'a rien entendu. Et parce que je l'ai transmis, parce que voilà, je trouvais ça assez intérieurement, c'était OK pour moi de le transmettre. OK. Mais à la base, on n'avait pas des chiffres, hein, clairement. On était presque même d'accord j'étais mis d'accord sur le prix. Parce que je vendais le package com en plus de la clientèle. Mais on peut acheter que la clientèle. De quelqu'un qui décide d'arrêter son activité. Après, il faut que la clientèle soit en correspondance avec ta propre activité. Oui, bah oui, tout à fait. Et ça, c'est pas des trucs qui circulent sur des sites ou autres, c'est vraiment du bouche-oreille. Et pour le coup, là, on est plus sur je connais, et puis du coup, okay. On est plus là-dessus. Okay. Il y a aussi Barbara, il y a aussi des thérapeutes, j'ai entendu parler, une collègue qui fait ça, qui ont tellement de travail qu'ils t'envoient les appels, mais ils prennent 10% sur tes consultations. Voilà. T'es dans quel coin, toi? T'es où? C'est pas chez moi, c'est une collègue qui est sur Annecy. Après, chez moi, je ne sais pas si ça se fait, ça m'étonnerait parce que nous, on est plutôt surdotés. Surdotés, ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'avant de rentrer en France, il faut que j'étudie les régions intéressantes. Mais oui, ce sont des choses qui se font, qui peuvent se faire sans trop de problème. Ok, parfait, voilà. Merci. Bon, cool. Donc, s'il n'y a plus de questions, on va terminer là pour aujourd'hui. Pour ceux qui sont intéressés par les bases de la visibilité, de la stratégie, il suffit d'aller sur mon site. Je peux vous mettre le lien dans le chat ou dans la description pour ceux qui regardent le replay pour cette formation base install. Et bien sûr, le programme du révélateur pour ceux qui ont envie de rapidement remplir leur cabinet en quelques semaines. Yes. Non, vous avez compris, de bosser plus sérieusement sur leur positionnement, leur pitch, leur communication avec du suivi. Prenez soin de vous. Rendez-vous dans 15 jours avec un nouveau thème. Je vais faire que des thèmes maintenant un peu dans ce style-là, avec un peu des step by step et ce genre de choses pour vous filer un coup de main et vous donner des bases. Des bisous à tout le monde. Merci. Merci. Au revoir. Bye bye. Salut.